Salut! Ouais, ça fait longtemps. Ça fait presque un an, je sais plus. Des mois. Nouveau travail oblige. Voilà. Voilà, comme je suis obligée de me lancer à fond dans un nouveau truc, bah, je me suis lancée à fond dans un nouveau travail. Donc du coup, plus trop le temps pour, faire ce qu'il y a à faire, en loisir. Donc on prend un peu de recul et puis on s'est dit qu'on allait, surtout, comment dire? Prendre un peu de temps pour soi. Donc comme j'ai pas trop de place, je peux pas trop me remettre sur les DP. Mais ça m'empêche pas d'en acheter et par contre, bah, je me suis mis au coloriage parce que je peux un peu plus, le transporter d'une maison à l'autre. C'est un peu plus pratique et comme à mon habitude, comme je suis une quiche totale dans ce nouveau truc, oui, mon dictionnaire, bah, en fait, j'ai cherché des choses sur internet et comme d'habitude, je ne trouve pas ce que je veux. Donc je vais vous partager ce que je trouve, en fait, ce que je trouve à peu près d'utile. Parce que là, dans les coloriages, donc le coloriage genre, commencer par les coloriages mystères, surtout les Disney. Voilà, donc les chaînes YouTube où on voit des gens, qui exposent leur collection de livres, de Disney mystères, à tire-larigot, ça on en trouve. Comme pour les DP, on trouve énormément de gens, qui nous filment pendant des heures des mains et le folklore des nappes de salle à manger, de table. Enfin, moi qui ai pas trop de patience, c'est très compliqué de suivre une vidéo comme ça où je vois que des mains qui bougent. Donc voilà, donc comme j'ai du mal à trouver ce que je veux, bah, je vous partage ce que j'ai trouvé qui, voilà, qui pourrait être sympa. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé par les bouquins, Disney Mystères, donc le grand classique, tome 1 par exemple. J'ai commencé par des crayons de couleur que j'ai achetés l'année dernière. Je me suis rendu compte en feuilletant un peu partout que, bon, c'était du pif, mais du coup, je suis pas trop mal tombée en crayon de couleur, c'est des Brutfunner. Brutfunner 120 et ouais, oh, c'est à toi, choupi. Et en fait, comme, ah oui, comme je croise beaucoup sur les chaînes YouTube aussi, donc Shein, Shine, Amazon, Temu et compagnie, Wish et tout, ne sont pas des marques de feutres et de crayons. Ce ne sont que des revendeurs, pitié. C'est même pire, ce sont des distributeurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est, comme pour les DP, même principe. Si vous dites à quelqu'un, «Ah, j'ai trouvé ces crayons de couleur, sur Shein», voilà, non, je suis désolée, ça va pas nous avancer beaucoup, ce n'est pas une marque. Par exemple, là, mes crayons de couleur que j'ai achetés il y a un an, c'était sur Amazon. C'est un nom à coucher dehors, Vosuna, je crois, le vendeur sur Amazon, Vosuna. Et en fait, quand on regarde les photos même chez le vendeur, c'est encore une autre marque qui a marqué dessus. C'est voilà. Sauf que, belle surprise et alors vraiment au pif, ce sont des bruits de funeur à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, pour mon niveau de quiche, ça me va très bien. Surtout, je ne vais pas acheter des Prismacolor à 300 balles les 100. Non, ce serait du gâchis clairement, je n'ai pas largement pas le niveau. Donc mes petits bruits de funeur, je les ai payés, j'ai retrouvé, l'historique, Amazon, j'avais payé, 29 € les 120. Ça me va entièrement. Je vous montre, vite fait, hop, c'est eux, voilà. Donc voilà, 29 € les 120, pourquoi chercher plus loin quoi, j'ai envie de dire. Donc ça me va très bien, donc j'ai fait quelques petits trucs, sympatoches. Vous montrer, enfin sympatoche. Voilà, j'avais commencé à faire le premier, là, la fée clochette. Je me suis aventurée dans le deuxième. Et comme beaucoup, j'ai dévié sur les crayons, sur les feutres. Voilà, alors c'est très très moche. Voilà, on va pas juger. Je trouve, voilà, le rendu des crayons de couleur est juste sublime. Par contre, j'avais envie de colorier au feutre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intensité et tout. J'ai fait comme beaucoup de monde. J'ai j'ai acheté des aquamarqueurs, chez Action. Voilà, moi qui suis pas trop Action en plus, alors pas du tout. J'ai quand même fondu pour ces aquamarqueurs, alors pas les twins, hein, vraiment, à acrylique, hein, les aquarellables. Les aquamarqueurs, je sais pas du tout m'en servir. Donc je vais apprendre et puis ça sera pas mal, je pense. Donc oui, alors moi et ma collectionnette aiguë, hein, voilà, et il a fallu que j'en achète, plusieurs boîtes, voilà, avec, des super, nuanciers, voilà.
Ah oui, autre connerie que j'ai faite. Ah, une connerie que j'ai failli faire, mais que j'ai pas faite. Les fine liners pour faire les contours noirs. Même, alors moi je suis plutôt pro Amazon. Voilà. Et ce genre de choses. À peu près minimum une dizaine d'euros sur Amazon. Et là je viens de chez Action, 1 euro et quelques. Les 8. De différentes largeurs de pointe. Donc voilà, et 10 euros sur Amazon, ça vaut même pas le coup, quoi, j'ai envie de dire. Il y a moins cher qu'Amazon, il y a Action. Donc voilà, les fan liners pour faire les contours, j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai un Posca blanc aussi, pour les zones blanches. Voilà. Ça aussi, j'ai du mal à l'utiliser, surtout qu'il faut l'amorcer. Je suis une quiche complète. Et le truc aussi que j'ai galéré, donc la fameuse connerie à éviter de faire, le nuancier. Donc j'ai fait bête et méchant des petits nuanciers maison, comme ça, voilà, avec une super épingle, voilà. Et ça je le mets, hop, je trouve ça super sympatoche, de mes crèmes couleur. Donc du coup j'ai voulu faire nuancier pour les fameux aquamarqueurs, hein. Sauf que, bon, une simple feuille, j'ai trouvé un modèle, voilà, sur Amazon, non, sur Google. J'ai imprimé ça avec des simples feuilles d'imprimante de bureau. Je trouve ça pas mal. Voilà, ça fait le taf. Ça transperce pas, ça fait le taf, c'est cool. Voilà. J'ai besoin d'avoir une collection complète. Et la fameuse connerie que j'ai faite, c'est que j'ai acheté ça sur Amazon. Le nuancier à compléter. Voilà, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir tout regrouper dedans. Sauf que je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas qui a eu cette brillante idée d'imprimer ça sur du papier recyclable. Recyclé. Ouais. Du coup, avec les feutres à eau, ça transperce, ça bave, c'est dégueulasse. Alors une fois que c'est sec, c'est un peu mieux. Mais je trouve ça immonde. C'est immonde en fait. Parce qu'avec les feutres à eau, quand je touche le papier, ça fait ressortir l'espèce de carbone machin qu'ils ont mis en dessous là pour pas que ça transperce. Sauf que, je sais pas si vous voyez, mais ça transperce un petit peu. Voilà, donc ça fait pas forcément son taf. Et en plus, bon ça va, en séchant ça se voit moins. Mais c'était dégueulasse. Ça faisait des bords, quand c'est plein d'eau, ça fait des bords noirs de papier cartonné recyclé, dégueulasse. Voilà. C'est moins pire une fois sec, mais je trouve que c'est pas hyper bien fait pour les feutres. Au moins les feutres à eau. Donc bref, le fameux nuancier à 7 euros et quelques chez Amazon. Voilà, donc je vais garder, je vais refaire un bon vieux petit nuancier à la main, comme ça. Voilà, ça sera bien, comme pour les crayons. Voilà. Je suis allée chez Leclerc Culture, parce que j'habite en campagne, donc je n'ai pas de super Cultura. Vivement la semaine prochaine que j'aille sur Reims. Sinon, voilà, Leclerc Culture, on parle beaucoup des Disney, machin, des Disney mystères et tout. Je suis tombée en admiration sur 2 bouquins qu'on voit pas forcément dans les vidéos. Donc c'est le Twisted Tale, qui a l'air vachement sympa. Sauf que je me suis dit, il est juste magnifique, le Twisted Tale de Disney. Sauf que je suis trop quiche pour dessiner, enfin colorier sans les numéros. Donc on va voir quand j'aurai acquis peut-être plus juste 1 en compétences de coloriage. Et du coup, je suis allée dans le rayon jeunesse à côté. Et je suis tombée amoureuse d'un super livre de coloriage, Fantasy Dreams. Voilà, parce que je kiffe les dessins Petit Dragon, Licorne et compagnie. Donc encore une fois, il n'y a pas de numéro, hein, c'est du coloriage libre. Je trouve que pour m'entraîner à utiliser mes feutres, ça sera pas mal. En sachant que les prochains feutres, ça sera de l'acrylique que je vais acheter et certainement de l'Artix. Donc voilà, je vais m'entraîner là-dessus. Alors je vais me faire violence parce que j'ai pas envie de les gâcher en fait. Et je vais me faire violence pour apprendre à les utiliser. Donc voilà, j'ai craqué sur ces 2 bouquins en coloriage libre. Et j'ai tellement peur de les gâcher. Donc on va essayer. On va voir si on optimise un petit peu notre apprentissage du coloriage. Autre chose que j'ai trouvé sur le net. J'ai trouvé sur le net. Donc comme je disais, moi les vidéos de Nana qui... C'est rien contre vous, hein, mais voilà, moi je cherche plutôt
des astuces pour apprendre à colorier et pas forcément de voir la collection de tout le monde, de superbes dessins que j'arriverai jamais à faire. Donc par contre, j'ai trouvé un super gars à suivre, que vous connaissez peut-être déjà, c'est Bruno. Bruno Art Gallery, il donne des conseils pour tout le monde. Voilà, même moi, je pense que je vais réussir peut-être à faire un espèce de dégradé la prochaine fois et ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment cool, donc je vous mettrai le lien, Bruno Art Gallery. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça et ouais, il fait les unboxings forcément avec Hachette et compagnie, donc on voit un peu les nouveautés et de temps en temps, il donne des petites astuces, et débutants et confirmés, on va dire et voilà, il apprend, les bases du coloriage et j'ai trouvé ça juste, génial parce qu'en fait, sur YouTube, c'est soit on trouve, du blanc, soit on trouve du noir, donc soit on trouve, les gens qui exposent leur collection, qu'on n'arrivera jamais à faire. Et puis en général, quand on regarde, quand ils feuillettent les bouquins, ils ont fait qu'un seul dessin. Oui, bah, si c'est pour avoir une collection de livres, autant les lire plutôt que de les colorier ou pas les colorier. Et, par contre, ou alors c'est des tutos, mais d'artistes, quoi, des trucs professionnels. Et ah, je veux bien que ce soit de l'art-thérapie, hein. Je sais pas si pour ceux qui me connaissent, j'ai un gros problème d'anxiété et donc de l'art-thérapie, c'est bien beau, donc je vois à peu près l'art, tant que j'y touche pas. Par contre, je cherche encore la thérapie. Donc si vous suivre des tutos, un peu, professionnels, d'artistes, c'est nul. Pour moi, nul. Aucun besoin. Aucun besoin pour moi. Donc là, avec Bruno, ça j'ai trouvé un petit compromis sympa et ouais, j'ai envie d'essayer d'améliorer un petit peu des coloriages, tout basiques. Donc et apprendre vraiment à, essayer de maîtriser feutre et crayon et je trouve ça super cool. Voilà, donc je vais pas vous étaler, le matos, je vais pas vous étaler les bouquins parce que tout n'est pas là non plus et je me suis dit, «Je vais me cantonner déjà à ce que j'ai, ça sera bien, plutôt que d'acheter, 50 collections et puis on va voir ce que ça donne». Voilà, donc ouais, pour la facilité, quand je bouge beaucoup, de maison en maison, j'ai envie de dire, je prends mon bouquin en cours, donc j'en fais pas 50 et je me suis fait une petite trousse, pas de patrouille. Voilà, où dedans je mets juste, les crayons et feutres du coloriage du moment. Comme ça, j'ai que ça qui traîne quoi. La trousse de 3 matos et le livre. Voilà, je sors pas tout. Donc avec, grande hâte de reprendre les diamants surtout, parce que c'est vrai que ça me manque un petit peu. Mais c'est chiant parce que faut que je les laisse traîner sur la table de la salle à manger et avec les chiens, c'est un peu compliqué. Donc voilà, quand on sera un peu plus posé. Voilà, donc ouais, c'était un petit update, sympa. Puis surtout pour vous partager les choses que j'ai trouvées et qui étaient un petit peu, il y a comme d'habitude à boire et à manger sur le net, donc voilà. Voilà, à une prochaine!